Connectez-vous. Bonjour, bonjour, connectez-vous. On va faire rapidement. C'est une vidéo pour qu'on s'adresse au président de la République de Côte d'Ivoire, son excellent monsieur Alassane Ouattara. Connectez-vous, connectez-vous.
Ok. Bonjour tout le monde. Nous allons commencer la vidéo. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Mon frère Kouyanyepa, bonjour Ayoka, grand frère. Ouais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Voilà, aujourd'hui, vous savez, c'est férié, donc voilà, il n'y a pas de guerre. Tout seulement, demain, tout reprend. Voilà. Donc, dans cette vidéo, j'ai mis comme titre Laurent Gbagbo a fait une grave erreur. Et donc, nous demandons à son excellence, M. Alassane Ouattara, de rétablir, ou bien de redresser cette erreur que son excellence, M. Laurent Gbagbo avait fait à son temps. Pourquoi je dis Laurent Gbagbo avait fait une grave erreur? Laurent Gbagbo, il a fait une grave erreur parce qu'il a aboli la carte de séjour. Or, un pays qui n'a pas de carte de séjour, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même les pays qu'on dit démocratie, les trucs démocrates, les pays démocrates et tout ça, là, il y a des cartes de séjour. Je ne sais pas quelle politique Laurent Gbagbo avait engagée pour essayer d'annuler l'histoire des cartes de séjour. Et c'est cartes de séjour qui ont entraîné la Côte d'Ivoire dans ce désordre. Vous comprenez? C'est la carte de séjour qui a entraîné la Côte d'Ivoire dans ce désordre. Et quand les gens ils pleurent aujourd'hui, non, tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas. Qui a annulé l'histoire de carte de séjour? C'était un bon système. C'était un bon système. Oui, on a trop tapé sur Alassane Ouattara pour dire comme ça, mais oui, on devrait savoir que ce monsieur, il avait amené un très bon système en Côte d'Ivoire. Et ça pouvait même aider les Ivoiriens. Maintenant, ils ont annulé le cas de séjour. On ne sait même plus qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. Et on est mélangé. Voilà, tu viens aujourd'hui, tu viens d'arriver, tu quittes dans un autre pays, tu n'as même pas besoin de cas de séjour. Tu circules librement à Abidjan, oui, en Côte d'Ivoire, dans tous les petits villages, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, tu circules là-bas. Et puis bon, tu n'es pas inquiet parce qu'il n'y a pas de cas de séjour. Tu n'as pas besoin d'un séjour en Côte d'Ivoire. Que ce soit même les Européens, ils vont là-bas comme ils veulent. Ils se retournent comme ils veulent. Il faut mettre l'histoire de cas de séjour en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous demandons au président Alassane. Monsieur le Président, s'il vous plaît, même les pro-Gbagbo même qui crient, c'est parce qu'ils ont honte de vous parler pour dire qu'ils ont réellement besoin de la carte de séjour. Même vos propres partisans, les partisans du RADP, ils ont besoin de la carte de séjour. Et c'est en ce nom que je fais cette vidéo pour demander la République ivoirienne qui a pour gouverneur, ou bien qui a pour président, son excellence, M. Alassane Ouattara, de rétablir l'histoire de carte de séjour, car nous, Ivoiriens, nous avons besoin de ça. En France, il y a histoire de carte de séjour. En Belgique, il y a histoire de carte de séjour. Dans tous les pays européens, il y a histoire de carte de séjour. Même l'Amérique, il y a l'histoire de carte de séjour. Pourquoi en Afrique, on ne veut pas instaurer l'histoire de la carte de séjour? Pourquoi? Nous sommes comment? Non, on doit instaurer ça. Eux, ils ne peuvent pas nous dire de ne pas instaurer. Pourtant, eux, même, ils ont ce système. Histoire de carte de séjour. Quand tu es un étranger, tu viens et que tu demandes l'asile, mais c'est histoire de carte de séjour, tu demandes. Soit ils te donnent, soit ils te refusent la carte de séjour. Donc, à toi, monsieur le président, si vous voulez tricher le système européen ou le système américain, mais instaurer la carte de séjour. Nous avons besoin de ça en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ça peut aider même l'État. Ça, c'est du business. Quand on gère un pays, là, c'est un business. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de truc en plaisanterie. Quand on est chef de l'État, quand on est président de la République, c'est-à-dire tu es le PDG d'une société. Et donc, il ne faut même pas montrer, tes dents à tes clients qui viennent, non, qui veulent t'arnaquer. Non, il ne faut pas leur montrer tes dents. Il faut être serré et franc envers tes business. Comme ça, tu ne vas pas chuter. Et c'est comme ça qu'on dit président de la République. Il doit prendre ses engagements vis-à-vis des autres nations qui viennent négocier avec son pays pour essayer de gagner. C'est ce qu'on appelle le business du gagnant-gagnant. L'État, c'est du business. Il faut faire rentrer de l'argent. Il faut vendre et racheter. Mais il ne faut pas te dépouiller les poches. Alors, qu'est-ce qui encore peut faire rentrer l'argent dans les caisses de la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas seulement le cacao, le VA, le palmier, anacade, l'or, pétrole, diamant. Non, ce n'est pas ça aussi. Histoire de la carte de séjour, ça peut encore apporter de l'argent dans les caisses de l'État. Et prendre cet argent pour aider le peuple ivoirien, mettre un bon système social en place. C'est-à-dire l'argent des impôts et l'argent que les étrangers ils vont payer, ceux qui ont besoin de la carte de séjour, l'argent qu'ils vont payer, ça va devenir un bon
un bon jeton. Quand je dis jeton, une très bonne somme pour essayer de venir en aide dans le peuple ivoirien. Les vrais citoyens de la Côte d'Ivoire, pour leur venir en aide. C'est comme ça ici, ça fonctionne. Même les étrangers qui viennent ici en Europe, qui font la demande d'asile. Mais quand tu obtiens la demande d'asile, une carte de séjour, une fois obtenue, mais il y a un délai. On te donne souvent carte de séjour d'1 an, souvent carte de séjour de 3 ans, souvent carte de séjour de 5 ans. Et donc, ça dépend. Quand ta carte de séjour finit, quand ça prend fin, mais pour renouveler, tu dois donner de l'argent. Tu payes, il faut payer. Tu payes et puis on renouvelle ta carte de séjour. Et donc, cet argent que tu payes, ça rentre directement dans les caisses de l'État. Oui, ça rentre dans les caisses de l'État. Et c'est cet argent, ils prennent encore pour plus les impôts pour aider leurs propres citoyens. Mais pourquoi en Afrique on ne met pas ce système? Alassane avait mis ça. Oui, je reconnais, il avait instauré ça, mais le président Laurent Gbagbo avait enlevé. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même ses partisans, ils reconnaissent que non, ce que leur leader a fait, ce n'est pas bien. Mais par contre, ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas avouer cela. Pour dire pourquoi Alassane n'instaure pas la carte de séjour. Non. Tout ce qu'ils ont à dire, non, la carte de séjour divisait les Ivoiriens. Non, ça ne divise pas. Donc on peut dire les Européens, ils se divisent. Non. Ce n'est pas histoire de diviser. C'est histoire de rétablir un bon ordre social pour ne pas que les gens de tous bords puissent se confondre. Il faut séparer les gens. Il faut reconnaître qui a reçu un séjour sur le territoire, qui ne l'est pas. Alors, donc, si tu veux un séjour sur le territoire, il faut rentrer dans la procédure normale. Mais si tu n'as pas un séjour sur le territoire et que tu viens, on t'attrape, mais tu payes beaucoup d'argent, ou soit on te refoule. Là, on ne peut pas plaisanter sur ça. Et c'est ce qui est en Tunisie. Quand tu pars en Tunisie, il faut demander la carte de séjour. Vous pensez que Tunisie, le sous-sol n'est pas riche. Eux, ils vivent du tourisme et puis la carte de séjour. C'est ça qui renforce les caisses de l'État tunisien. Tunisien. Vous comprenez? Et donc, pourquoi ne pas instaurer ça là-bas? Même en Mauritanie, tout près ici, là, ils font ça. La carte de séjour. Quand tu pars en Mauritanie, chaque mois, eux, ils ont mis une carte de séjour de chaque mois. Ou chaque mois, l'individu qui vit sur le territoire qui n'est pas mauritanien, il doit payer une somme de 50 000 francs CFA pour vivre là-bas. Si tu n'as pas cette somme de 50 000 francs CFA, on t'attrape, on te charge. On t'accompagne à la frontière, tu sors de leur pays. Et ça renforce leur économie. Donc, eux, ils vivent de la pêche, plus l'argent de la carte de séjour. C'est ce que les Ivoiriens devraient aussi tricher sur ça. Il faut instaurer ça. Même si un Européen il va sur le territoire ivoirien, qui prétend rester là-bas pour faire ses business, il doit rentrer dans la procédure normale, c'est-à-dire faire la demande de la carte de séjour. Si l'autorité ivoirienne approuve que non, cet individu, ce n'est pas un criminel, parce qu'il faut vérifier son passé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas de carte de séjour, on ne vérifie même pas le passé de la personne, on ne fait pas de recherches sur ça, si c'est un criminel, si c'était un ancien coupeur de route, si c'était un grand voleur. Non, ils intègrent la société ivoirienne comme ça. Non, même s'il est africain, et qu'il quitte d'un pays africain, tu ne sais pas ce qu'il a commis là-bas. Peut-être c'est un grand voleur, il a commis des crimes dans son pays, il est recherché, mais comme il n'y a pas histoire de truc en cas de séjour, il passe à la frontière paisiblement avec son passeport et il rentre en Côte d'Ivoire. Une fois en Côte d'Ivoire, il devient microbe. Une fois en Côte d'Ivoire, il devient des coupeurs de route parce qu'on n'a pas pris le temps de vérifier cela. Alors si on instaure l'histoire de la carte de séjour, il faut avoir des rafles, contrôler les gens, tous ceux qui n'ont pas leur carte de séjour. Il faut les envoyer au laboratoire, c'est-à-dire il faut mettre leurs empreintes pour voir. Il faut faire des recherches sur eux. On doit prendre leurs empreintes pour voir s'ils étaient des anciens criminels, s'ils ne sont pas recherchés dans un autre pays, africain ou bien européen. Il faut faire ces recherches. Voilà comment aussi on peut garantir la sécurité des pays africains. Ce n'est pas histoire de xénophobie, ce n'est pas histoire de racisme. Et c'est ce que les Blancs ils font. Même, pourquoi les Blancs souvent ils attrapent les djihadistes qui viennent des zones où il y a des conflits? C'est parce qu'ils ont des scanners. Vous comprenez? Alors, on prend les empreintes de chaque individu qui rentre sur le territoire européen. Et donc, si cet individu, il était déjà passé par un autre pays, et que ce pays avait signalé que c'est un terroriste, et que même il prend l'eau, il vient ici en Europe, dès qu'il vient, on dit c'est un terroriste. On le met sur la fiche S. C'est-à-dire il est surveillé de près. Mais
parce qu'il n'a pas encore commis des attentats. Donc on le suit de près. Moi, eux, il est sous écoute. Et comme en Côte d'Ivoire, on met sous écoute les gens, mais c'est un très bon avantage. On doit le mettre sous écoute. Et on doit exiger à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien de ne pas payer une puce dans les rues. Avant de payer une puce, il faut fournir des pièces d'identité. Tu pars dans un truc, comme on appelle ça, dans un centre de Move, Orange, Pause, Green, ou bien, je ne sais pas, MTN, tu payes, ou bien Réseau Café, tu payes ta puce, on t'enregistre. Et là, ça est déjà dans les fichiers. Ton nom est introduit là-dedans. Ça n'engage que toi. Si tu donnes ta puce à un criminel pour faire des appels, pour traiter un criminel, c'est toi on connaît, c'est toi on va arrêter. Donc, il faut sensibiliser le peuple ivoirien de ne pas donner sa puce à n'importe qui pour traiter des conversations criminelles dans ton téléphone. Parce que si on traite des conversations criminelles, on va vous mettre ensemble, on va dire vous vous connaissez, parce que chacun sera sous écoute. Voilà comment on peut sécuriser le pays. Voilà comment on peut garantir la sécurité des Ivoiriens. Et d'ailleurs, ça fait rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Et ça donne aussi la sécurité. Mais je demande au président Alassane Ouattara de le faire. Parce que moi, tout ce que je dis, je n'invente rien. Je prends l'exemple de l'Europe, et particulièrement la Belgique. Je prends l'exemple de la Belgique. Donc, tous les immigrés, quand on dit immigrés, ils traversent la mer, quand ils viennent ici, là, on les vérifie. Tu mets ton empreinte. Et ton empreinte est enregistrée. On sait qui tu es, le nom que tu vas donner, même si tu n'as pas de documents au début, le nom que tu vas donner c'est ce qui est enregistré dans tes documents. Même il faut prendre un faux papier pour venir montrer ça dans un autre pays. Quand on met tes empreintes, on dit non, monsieur, ce papier ne t'appartient pas parce que quand tu étais venu, tu avais mis des empreintes, tu avais donné tel nom. Alors, on t'arrête. Et on appelle l'autre pays. Ce monsieur, vous le connaissez, oui, fournissez-nous ses photos. Il compare. Si c'est toi en vie, oui, tu es douteux, ils vont te mettre en garde à vue pour essayer de faire plus de recherches sur toi. Maintenant, le nouveau nom que tu viens de fournir, si c'est un nom où tu n'as rien commis, si tu n'as pas commis de crime, est un ancien nom. Non, sur l'ancien nom que tu avais donné, si tu n'as pas commis de crime, est le nouveau nom qu'on vient de découvrir, si tu avais commis des crimes, mon frère, on te refoule, on vient te faire la prison ferme. Parce que tu es surveillé. Voilà ce que les gens ils font. Mais en Afrique, on ne fait pas. N'importe qui se lève, il vient dans la société, tu ne sais pas quelles sont ses intentions. Quand il dit, bon, je voyage, je pars dans tel pays, peut-être il s'en va faire un truc, les coupeurs de route, peut-être c'est un mercenaire, peut-être c'est un djihadiste, vous ne savez même pas. Peut-être il a commis des attentats, il a été l'élève des trucs de Boko Haram au Nigeria là-bas, vous ne savez même pas. Ils ne sont même pas enregistrés. Peut-être c'était un ancien rebelle somalien, vous ne savez même pas. Peut-être c'est un ancien rebelle cadien quelque part là-bas, vous ne savez même pas. Peut-être il a un ancien rebelle Touareg, vous ne savez même pas. Ou bien un grand coupeur de route qu'une autorité quelconque africaine cherche quelque part, vous ne savez même pas, il rentre en Côte d'Ivoire. Et puis c'est normal. Il vient encore ces actes barbares qu'il avait fait auparavant, il continue ça dans notre pays. Et on pense qu'on lutte contre la criminalité, on lutte contre les microbes, mais ça ne peut pas finir. Il faut instaurer la carte de séjour. Comme ça, n'importe qui va demander la carte de séjour, on va se renseigner sur ton passé. Si tu n'es pas un criminel, si tu es un criminel, on te refuse la carte de séjour. Eux, on te demande de repartir dans ton pays. Parce que tous ceux qui vont obtenir la carte de séjour en Côte d'Ivoire doivent être des personnes honnêtes, des personnes sages, des personnes qui n'ont pas commis des crimes quelque part ailleurs. Voilà l'instruction qu'il faut donner. Parce que si gars a un policier qui fait du business avec ceux-là, en prenant de l'argent, ce policier, il a une prison ferme de 3 ans ferme. Oui, une prison de 3 ans pour redresser la police. Comme ça, ils ne vont pas faire les bêtises dans le commissariat. Et ainsi que les commissaires. Qu'il soit commissaire, il fait 3 ans ferme de prison et il est destitué. Il n'est plus commissaire, on le déshabille parce que il a essayé, il a fonctionné dans le domaine de la corruption. Comme ça, la police sera redressée. Personne ne va faire du business pour donner la carte de séjour. Et même ceux qui vont demander la carte de séjour, il faut créer une instruction qui va coopérer avec la police et encore avec d'autres autorités. Comme ça, les policiers, eux seuls, ils ne vont pas faire du business pour donner carte de séjour à tout le monde, à n'importe qui. Voilà. Donc la police doit coopérer avec une institut que le gouvernement va mettre en place. Et ceux-là, ce sont eux qui vont enregistrer pour envoyer les données à la police.
et tout ça. C'est eux. Maintenant, les policiers, ils vont faire les enquêtes. La police criminelle va faire les enquêtes pour envoyer ces informations de cet individu qui vient de demander la carte de séjour. C'est comme s'il demandait une carte de séjour pour s'intégrer dans la société ivoirienne. Et pour ça, d'autres ils pourront demander l'asile en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, maintenant, la police criminelle va faire des recherches sur cet individu pour envoyer les rapports dans ce bureau central qui est composé des policiers et d'autres membres qui ne sont pas de la police, mais qui font partie du gouvernement, pour essayer de voir les infos que la police criminelle va les faire parvenir. Et en voyant ça, eux maintenant, ils vont prendre leur décision pour dire, ok, comme c'est comme ça, c'est un ancien criminel, on lui refuse le séjour, on l'arrête, on l'accompagne à la frontière, il n'a pas sorti de la Côte d'Ivoire. Ah oui, il sort de la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin des criminels en Côte d'Ivoire. Voilà comment il faut faire fonctionner les choses. Maintenant, si on regarde les choses se passer, mais ils vont venir nous envahir. Je dis, ils vont venir nous envahir et on sera confronté à des crises. Parce que ceux qui ne sont pas contrôlés, quand on dit il y a un petit mouvement, c'est ceux-là qui s'exhibent pour prendre des armes, pour faire n'importe quoi. Parce qu'ils aiment le chaos. Parce qu'il y a beaucoup de voleurs qui rentrent parmi nous. Ils aiment bien le chaos. Donc, ils veulent, quand il y a la crise, pour casser les banques, pour voler les sociétés, parce que ça est dans leur tête. Donc, avant d'entrer sur le territoire ivoirien, on doit savoir si tu es honnête, si tu n'es pas un grand voleur dans ton passé. Si cela ne te suit pas, si tu es un grand voleur, on te refuse le séjour. Parce que tu ne peux pas venir dans notre pays quand il y a une petite manifestation pour profiter pour s'aimer le chaos, le désordre en Côte d'Ivoire en pillant les banques, les grandes sociétés, les boutiques, les magasins. Non, nous ne voulons plus ça. Et c'est pour cela que je m'adresse à son excellence, M. Alassane Ouattara, si réellement il pouvait apporter cette aide aux Ivoiriens avant que 2020 n'arrive. Monsieur le Président, il faut le faire. Les Ivoiriens ont besoin de ça. Voyez-vous, c'est ça, c'est ce système qui nous manque, raison pour laquelle il y a assez d'insécurité, parce qu'on ne contrôle pas tous ceux qui rentrent. Or, en Europe, on contrôle tous ceux qui rentrent. Les frontières, on renforce les frontières. Donc, chaque personne qui doit rentrer sur ton territoire, il doit être vérifié. On doit prendre ses empreintes, enregistrer son nom, prendre ses photos et tout. Mais on ne le fait pas en Côte d'Ivoire. C'est à la frontière, les policiers, ils sont pour ne pas dire les douaniers. On leur donne 1000 francs, 2000, ils laissent n'importe qui rentrer en Côte d'Ivoire. Et là, c'est le désordre. Ils laissent les voyous, les grands criminels rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux-là qui sèment la panique, qui sèment le désordre, qui deviennent des microbes, qui deviennent des poupées de roue. On doit cesser de faire ça, renforcer les frontières. Chaque individu qui doit rentrer sur le territoire ivoirien, à la frontière, on doit prendre ses empreintes, on doit l'enregistrer, prendre ses photos, mettre ça dans un ordinateur, envoyer directement les fichiers dans un bureau central qui sera basé à Abidjan ou bien à Yamoussoukro. Donc on sait qui est déjà rentré. Et maintenant, ce bureau central a l'œil sur cet individu. Ou bien si c'est un nouveau ivoirien, si c'est quelqu'un qui n'est pas ivoirien et qui veut rentrer en Côte d'Ivoire, comme il n'a pas le séjour ivoirien, on va les stopper à la frontière, on va les enregistrer, eux tous, prendre leurs photos, on les met dans un car pour venir. Qui est? Tu vas chez qui? Est-ce que tu as une famille? Non, tu n'as pas une famille, tu viens chercher quoi en Côte d'Ivoire? Quel est ton problème? Il faut leur poser des questions. De la manière les Européens ils font. Ils ne vont pas nous dire c'est une dictature, parce qu'eux-mêmes ils font ça. S'ils te disent c'est une dictature, il faut leur demander pourquoi eux-mêmes ils fonctionnent de la sorte. Ils fonctionnent de la sorte. Donc eux, à notre tour, ils ne peuvent pas nous dire c'est une dictature. Que la personne vienne d'un avion, il faut l'arrêter à l'aéroport, l'enregistrer, prendre ses empreintes, ses photos. Parce que pour ne pas que quelqu'un vous échappe, vous devez avoir ses photos et son nom. S'il n'a pas une pièce d'identité, il faudrait qu'il donne son nom. Et le nom qu'il va donner, c'est ce nom qui sera collé à sa photo et à ses empreintes. Donc, quel que soit ce qui va arriver, s'il dit c'est pas lui, on met ses empreintes pour voir. C'est le nom qu'il avait donné au début qui va s'afficher. Et dès lors, on peut attraper les gens. Et il faut mettre un système vraiment très sophistiqué pour que si ceux qui volent, il faut essayer de... Parce qu'on ne les enregistre pas. À cause de ça, on ne sait pas qui a mis ses empreintes. Voilà. Parce que si on le fait, et que quelqu'un il vole, mais vous pouvez appeler la police criminelle pour essayer de mettre des choses là où la personne a touché, pour voir qui a touché la partie. Parce que si tu as les empreintes de chaque individu ivoirien, et que la personne s'en va voler quelque part, il casse une boutique, mais il va laisser les empreintes. Et là, vous allez le retrouver immédiatement. Parce que vous avez les photos de chaque individu ivoirien.
dans votre fichier, dans le fichier du bureau central, vous avez leurs images et tout. Tous les étrangers qui vont rentrer, vous avez leurs images. Donc, si on apprend qu'il y a une banque qui a été attaquée, ils ont apporté des choses, mais procédez par les analyses d'empreintes. Et c'est ce que les Européens ils font. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Là, si la personne a oublié quelque chose qui est important et que ça tombe, vous prenez ça, vous analysez. Ces empreintes vont sortir. Vous allez savoir qui a fait ce délit. Et vous allez le traquer, partager ces photos partout. Et dans tous les autres pays africains, vous dites, cet élément, il est dangereux, il a commis des crimes en Côte d'Ivoire, ou bien il a volé des choses, il est à la recherche. Vous publiez ça à la télé. Partout où il est, dans tous les villages, arrêtez-le. Faites signe, on va l'attraper. Il ne va pas aller loin. Ils vont le traquer, ils vont l'arrêter. Il va subir la prison. Et c'est comme ça les Européens font. Mais à Côte d'Ivoire, on ne le fait pas. On ne connaît pas le système d'empreinte. Comment on peut attraper des voleurs, des microbes? Ils tuent quelqu'un. Vous venez, ils ont tué une femme. Mais comme il n'y a pas le système d'empreinte pour pouvoir savoir qui a agressé cette femme, on laisse. Parce que quand tu agresses quelqu'un, tu dois toucher la personne. Tu touches la personne, vous vous débattez. Vous vous débattez. Donc, ils vont chercher à savoir qui a touché cette femme ce jour-là. Qui l'a touché? Il faut analyser les habits de la femme. Parce que la main, quand tu touches quelque chose, n'importe où tu vas toucher, ça laisse des traces. Mais il faut un système sophistiqué pour déterminer, ou bien pour capter les traces que l'être humain il laisse sur un mur. Par exemple, si moi je touche l'écran de mon appareil, ça laisse des empreintes. Mais il faut un système sophistiqué pour capter les empreintes et pour savoir qui a touché cet appareil. Et dès lors qu'on met, on sait que quelqu'un a touché cet appareil. Et quand ils vont voir si mes empreintes ont été introduites dans le système ivoirien, dès que je mets mes empreintes, dès qu'ils font l'analyse, ils vont savoir que c'est Rémi qui a touché cet appareil. Et donc, si on dit le criminel, c'est celui qui a touché l'appareil, on fait les analyses s'il y a les empreintes sur l'appareil. Du coup, on vient tous les empreintes qu'ils vont trouver sur l'appareil, ils vont afficher leurs images pour traquer tout cela. Tu es responsable, tu n'es pas responsable, on va vous arrêter. Et vous amener dans un truc, dans une cellule pour vous questionner, pour voir qui est le coupable, pour déterminer le coupable réel et amener, faire des analyses. Telle personne était où? Lorsque l'acte se passait, il était où? Est-ce que tu as des témoins qui peuvent prouver, ou bien tu as des preuves qui prouvent que non, tu n'étais pas sur le lieu et que tu étais dans tel coin? Les événements se sont déroulés à quelle heure? Vous devez savoir, mettre ce système en place. Mais avec le système du séjour, c'est ça qui va vous pousser à aller de l'avant. Et c'est ce que les Européens font. On dit sécurité, mais oui, il faut le faire. Parce que si ce système nous manque, on ne pourra pas avoir la sécurité. On ne peut pas avoir la sécurité. Donc il faut enregistrer tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut prendre leurs empreintes. C'est très important. Pour la sécurité du pays. Parce qu'on ne peut pas dire la police surveille, la police n'est pas partout. Tu peux commettre un crime. Il n'y a pas de caméras en Côte d'Ivoire. Les caméras réelles et tout ça. En Europe, il y en a. Mais comme on n'a pas encore ces moyens, le système d'empreinte ne développe pas ça. Ça va nous aider beaucoup. Comme on n'a pas de caméras dans les rues, histoire de système d'empreinte, et ces jours-là, mettons ça en place. Ça peut aider beaucoup les Ivoiriens. Et les autres pays africains, ils vont tricher sur ça. Pourquoi ne pas tricher sur le plan ivoirien? Pour essayer aussi de garantir la sécurité. Et c'est ce que je demande au pouvoir ivoirien. Avant 2020, faites cela. Faites tout pour enregistrer tous les Ivoiriens. Enregistrez-les. Chaque Ivoirien doit avoir sa photo dans le fichier. Un fichier central, en tout cas un bureau central. C'est comme ça en Europe. Tous les Européens, c'est-à-dire chaque citoyen de chaque pays européen, a ses photos, a son image dans un fichier central. Donc quand tu commets un crime, quand on voit tes empreintes, on analyse les empreintes, on sait qui, parce que les empreintes que tu vas mettre, ça correspond à ta photo. Donc on sait qui et à ton nom, on sait qui a fait ça. On te traque, on connaît directement ta famille. Ils vont aller voir ta famille. Est-ce que ta famille c'est là où tu es? Non. Ils vont publier tes photos, ton nom, partout en Europe. Où tu vas aller, et tous les autres pays européens, eux aussi, ils vont essayer de voir. Tu as une pièce. Quand ils vont te contrôler, tu vas montrer ta pièce, on dit, oh, c'est lui.
Ou bien ta photo, quand on te voit, tu ressembles à la personne qu'ils ont montré à la télé, on dit c'est lui. Ils vont appeler la police en cachette. Vous publiez les numéros urgents des policiers qui peuvent intervenir partout en Côte d'Ivoire. Comme ça, si on voit la personne, c'est pas toi qui vas aller, c'est toi on cherche, non. Tu vois la personne, tu te caches, tu appelles la police, tu dis oui, j'ai vu la personne dans tel endroit, dans tel endroit. Donc, ils vont faire maintenant, le bureau central va faire signe au commissariat le plus proche pour verrouiller les lieux et passer aux actes pour chercher, pour fouiller toutes les maisons qui sont aux alentours. Oui, il faut essayer d'intervenir, rentrer dans la maison pour fouiller, pour voir si cet individu n'est pas caché dans une maison quelconque, pour l'arrêter immédiatement. Parce que c'est un élément dangereux pour la sécurité ivoirienne. Et moi, si j'étais, mais ce sont ces genres de conseils que je vais donner. Parce qu'il faut renforcer la sécurité. Il ne suffit pas de déployer les policiers seulement. Non, la sécurité, c'est la stratégie, c'est la technologie aussi. Il faut renforcer ces choses-là pour que les policiers ils puissent faire bien leur travail. Mais si tout cela ça manque, le policier ne peut pas garantir la sécurité des citoyens. Il ne peut pas. Quelles que soient les armes, il ne peut pas. Il ne peut pas. Que ce soit les coupeurs de route, quand tu voles, tu vas laisser des traces. Ils vont procéder par les empreintes, ils vont vous arrêter. Vous, les coupeurs de route, ils vont vous arrêter. Et dès lors qu'un est arrêté, le 1 qui est arrêté, il va citer les autres. Et ils vont commencer. Dès qu'ils citent leur nom, on sait ce qu'il c'est. Parce que sa photo est déjà affichée. Vous allez publier les photos. Arrêtons ceux-là. Quand vous voyez ceux-là, appelez la police. Ce n'est pas de la plaisanterie. Et toi qui appelles la police, il ne faut pas plaisanter parce que ton numéro est reconnu. Donc si tu plaisantes avec la police, tu auras des conséquences. Il aura des conséquences graves sur toi. Alors tu ne peux pas plaisanter. Tu appelles la police lorsque tu vois cet individu. C'est comme ça. Je viens. Tu as pris la Côte d'Ivoire pour les juges. L'histoire de carte de séjour a assez divisé les Ivoiriens. Donc arrête avec tes bêtises. Francis M. Non. L'histoire de carte de séjour n'a pas divisé les Ivoiriens. C'est pas carte de séjour qui a divisé les Ivoiriens. C'est histoire d'ivoirité. Donc, faites la part des choses. Ne confondez pas ivoirité et carte de séjour. Voilà. Ivoirité est venue lorsque Bédier était là. Mais carte de séjour est venue lorsqu'Alassane était Premier ministre. Donc, c'est pas là la Côte d'Ivoire s'est divisée. Vous devez le savoir. Donc, ne confondez pas les choses. C'est quand Bédier était au pouvoir. C'est là il a dit ivoirité. C'est-à-dire ivoirien d'abord. Ce n'était pas histoire de carte de séjour. Vous comprenez? Voilà. Donc, ne confondez pas les choses. Carte de séjour n'a pas divisé les Ivoiriens. Sinon, si ça avait divisé les Ivoiriens, c'est sous le gouvernement de comment il s'appelle? Le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire allait connaître la crise, cette guerre, parce qu'on allait dire la carte de séjour a divisé les Ivoiriens. Donc, toi tu parles, pourquoi tu es inquiet? On parle de la carte de séjour, pourquoi tu es inquiet? On parle de contrôler les frontières ivoiriennes et le territoire ivoirien à travers ce système. Vous ne voulez pas, vous contestez. Non, mon frère, c'est que tu es suspect, on va contrôler ça. Et l'État ivoirien doit mettre ça en place pour un bon système, pour le bon déroulement. L'Afrique n'est pas les États-Unis, c'est pas. Laisse-moi te dire que ce ne sont pas les États-Unis seulement qui font ça. L'Europe, tous les pays européens, je vous dis, tous les pays européens font ça. Vous comprenez? Même la Libye, tous les pays arabes du Moyen-Orient, ils font ça. De l'Afrique du Nord, ils font ça, ils ont ce système. Pourquoi les Africains noirs, ils ne veulent pas? Pourquoi vous, les Africains noirs, vous ne voulez pas? Même l'Afrique du Sud a fait ce système. Pourquoi, quand on parle d'autres pays africains, vous contestez? C'est un bon système. Qui veut, qui ne veut pas, c'est un bon système. Et nous demandons au président Alassane Ouattara de restaurer la carte de séjour. C'est très bien pour la sécurité des Ivoiriens. Et c'est très bien pour aussi avoir de l'argent pour renforcer les caisses de l'État. On ne peut pas compter seulement sur le cacao. Il faut faire du business. Quand tu es au sommet de l'État, il faut faire du business. Parce que tous ceux qui veulent une carte de séjour, on va les taxer. Combien il faut payer pour obtenir la carte de séjour? Et combien de temps cette carte de séjour doit faire pour être périmée? Quand ça c'est périmé plutôt, quand ça se périme, tu dois encore payer une autre somme, mais qui sera différente de celle d'avant que tu avais fait tu avais payé auparavant. Donc, par exemple, on dit, pour obtenir la carte de séjour en Côte d'Ivoire, il faut une somme de 50 000 francs CFA.
Voilà, pour ta première demande de carte de séjour, il faut une somme de 50 000 francs CFA. Et quand ça finit, tu payes maintenant 25 000 francs CFA. Chaque 3 mois, tu dois renouveler ta carte de séjour. Et donc, tu as droit à payer 25 000. Donc, quand tu as 3 mois pour chercher 25 000, pour pouvoir obtenir encore un autre séjour de 3 mois. Alors, si tu n'as pas ce séjour de 3 mois, mon frère, on te conduit à la frontière. On ne veut plus les troubles en Côte d'Ivoire. Et donc, tout ça, ça devrait nous donner une leçon pour essayer de faire. Depuis, on a connu la crise quand c'est quand ils ont enlevé la carte de séjour que cette barbarie est venue. Alors, donc, la barbarie est venue, c'est lorsqu'ils ont enlevé la carte de séjour. Alors, donc, on devrait comprendre que non, c'est histoire de ça. C'est ce système qui a manqué aux Ivoiriens. Raison pour laquelle on a connu cette barbarie. Et ça a donné beaucoup de leçons aux Européens. Parce qu'avant, il y avait des coups d'État et tout. Et il y avait des rebelles tellement ici. Il fallait mettre ce système pour contrôler tous ceux qui veulent s'aimer des troubles. Oui. Parce que tu peux dire, monsieur Yassine, c'est un rebelle. Je ne connais pas Yassine. Il y a plusieurs Yassine. Je ne connais pas de Yassine. Je ne peux pas aller attraper n'importe quel Yassine pour dire c'est toi qui fous la merde. Mais si on me dit monsieur Yassine, c'est un fouteur de merde, alors qui est ce monsieur Yassine? On va mener les dossiers, les empreintes. Voilà ça. C'est ce monsieur. On met ça dans l'appareil, on tape son image, tout ce qu'il a fait dans sa vie, ça s'affiche. Voilà. C'est-à-dire son parcours, son CV, tout s'affiche. Vous avez une très bonne un bon renseignement sur lui. Et maintenant, vous pouvez partager ça aux autres pays africains pour dire arrêtez-nous ce élément, c'est un danger. Voici ce qu'il a fait. Ne l'acceptez pas dans votre pays parce que c'est un fouteur de troubles. Alors, dès lors, les autres pays aussi, ils vont prendre leur garde. Si eux aussi, ils ont ce système, dès qu'ils rentrent sur le territoire, on met ses empreintes, son nom qu'il avait donné en Côte d'Ivoire, ça apparaît, on dit c'est toi, on cherche. Tu vas repartir en Côte d'Ivoire. On le refoule en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça les Européens ils font, pour renforcer la sécurité. Et si les Africains, si la Côte d'Ivoire commence ça, je vous l'assure, les autres pays vont commencer ça. Pourquoi les Européens ils font ça, vous, Ivoiriens, ou bien les autres pays africains noirs là, ils trouvent que non, ça divise. Pourquoi? Est-ce que la Mauritanie qui fait ça, ça divise la Mauritanie? Vous voyez, il y a la guerre, il y a les armes qui sonnent à longueur de journée. Est-ce que le Maroc qui fait ça, il y a des armes qui sonnent à longueur de journée? Est-ce que la Tunisie qui fait ça, il y a des armes qui sonnent? Va au Maroc. Si tu n'as pas de séjour, la police marocaine t'attrape, mon frère. Tu vas apprécier ce que tu veux. Ils vont te mater tellement, ils vont te mater. Ils vont oublier qu'ils sont africains. Ils vont te mater parce qu'il faut suivre la procédure normale. Il faut demander la carte de séjour. Tous ceux qui ont fait le Maroc, même que tu sois élève, que tu sois un aventurier, quand tu pars au Maroc, il faut demander la carte de séjour. Alors si tu as un projet d'aller, par exemple, dans un autre pays, mais tu te caches, quand tu vois la police, il faut te cacher parce que tu n'as pas la carte de séjour. Parce que si jamais on t'attrape, tu connais ton sort. Ils ne vont pas te donner le lait, ils vont te mater très bien. Et tu le sais. Alors, dès lors, quand tu pars et que tu veux durer sur le territoire marocain, tu demandes ta carte de séjour. Idem pour la Mauritanie. Demandez aux Maliens qui vont en Mauritanie. Mauritanie n'a pas histoire de dire on a frontière avec le Mali, donc on va leur faire du cadeau. Ou bien on fait frontière le Sénégal, on va leur faire du cadeau. Jamais. Sénégalais ou Maliens, ils doivent avoir la carte de séjour. C'est clair. Il ne faut pas plaisanter. Il ne faut pas plaisanter, mes frères. Et ça, c'est un bon business. Vous, Ivoiriens, les citoyens ivoiriens, ils veulent bien, ils veulent avoir les bons moyens, non? Ils veulent que l'État ivoirien les aide. Alors, mais puisque le cacao, on sait que ce n'est pas bien payé, puisque on sait que nos matières premières ne sont pas bien payées, nos revenus ne sont pas assez, mais quel business il faut encore chercher? Mais ça, c'est un bon business. Et en même temps, la garantie de la sécurité des citoyens ivoiriens. C'est-à-dire, ça apporte de l'argent dans les caisses de l'État. Et encore, ça apporte la sécurité. On sait qui rentre, qui sort. Vous comprenez? Et là, ça peut nous aider, nous, Ivoiriens. Je ne dis pas ça pour diviser qui que ce soit. Je dis ça pour le bien-être du peuple ivoirien. Si tu sais que tu es un bon Ivoirien, si tu sais que tu es un autre citoyen d'un autre pays, mais tu viens en Côte d'Ivoire dans des bonnes intentions pour rester là-bas et faire chercher ce que tu as fait, mon frère, il faut accepter. Il faut accepter les règles. Si tu ne viens pas là-bas pour foutre la merde, pour devenir coupé de route ou bien un microbe, mais tu dois accepter.
Dès lors que tu refuses, c'est que tu refuses de payer les impôts, tu vas être en Côte d'Ivoire, tu vas dormir dans une maison, quelque part là, tu ne payes pas les impôts, et tu empêches les Ivoiriens d'être mieux. Non, on ne peut plus accepter. Il faut définir les choses. La politique doit être centralisée, bien définie, ciblée. Et c'est ce que je dis. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent, ils ne payent pas les impôts et ils luttent les petits travaux noirs que les Ivoiriens devraient faire. Ils luttent ça et ils en... Non, il faut maintenant faire ça. Avec la carte de séjour, si tu ne payes pas impôt, on va te rattraper dans l'histoire de carte de séjour. Comment tu dois payer? Tu dois payer, mon frère. Alors, si tu ne veux pas payer, c'est que tu ne vas plus voyager. Parce que quand tu vas vouloir voyager quelque part, ils vont voir. Ils vont voir, ils vont t'attraper. Oui, tes papiers, on voit que tu n'as pas eu carte de séjour. Tu es en Côte d'Ivoire, ça fait combien d'années? Parce que depuis que tu es entré à la frontière, ils t'ont enregistré. Donc on sait combien de temps tu as fait en Côte d'Ivoire. Donc tout ce temps, si tu n'as pas payé la carte de séjour, et que le jour tu veux te retourner dans ton pays, on t'attrape à la frontière, on dit, monsieur, la carte de séjour, non, tu n'en as pas. Et depuis ce temps, tu n'as pas eu carte de séjour. Bon, on regarde dans les données, on tape ton nom. La frontière ivoirienne, tant tel pays, depuis telle année, tel mois, il avait traversé la frontière. Donc on calcule à partir de ce moment-là. On dit donc, ce qui prouve que non, tu as fait tel nombre d'années sur le territoire ivoirien et tu n'as pas de carte de séjour. Donc tu as vécu là-bas paisiblement, tu n'as même pas payé d'impôts, tu n'as rien fait, tu as lutté les petits travaux avec les Ivoiriens. Ah monsieur, ok, là tu ne passes pas, tu n'iras pas dans ton pays, on t'arrête, tu dois payer. Tu dois payer ta carte de séjour. Les jours que tu as fait, tu dois payer. On doit appeler tes parents. Là où tu pars, ils vont payer l'argent avant qu'on ne te relâche. Et c'est clair. Comme ça, personne ne va jouer. Quand tu rentres, il ne faut pas te dire que tu ne dois plus sortir parce que tu dois sortir. Et si tu veux te cacher dans l'obscurité pour profiter du système ivoirien, travailler au noir, gagner beaucoup d'argent et repartir dans ton pays, investir là-bas, non. Parce que pour aller faire le transfert dans une banque ivoirienne ou bien dans une agence ivoirienne, il faut fournir les documents. Alors, quand tu n'as pas les documents, et les banques, on doit exiger ta carte de séjour et ton truc. Donc, quand tu veux faire un petit transfert et que tu n'as pas la carte de séjour, mais mon frère, il y a un problème. On dit, on appelle la police, il n'a pas carte de séjour. On ne sait pas combien de temps, s'il est nouveau ou pas, il est ancien. La police va régler ton cas. Ce n'est pas pour te mettre en prison définitivement, mais on te met quelque part et on demande de payer la carte de séjour. Tous les trucs au moins que tu as fait, ou bien toutes les années que tu as fait, on va calculer chaque 3 mois, tu devrais payer. On calcule tout ça, ça fait combien? Tu dois payer. Si tu ne payes pas, on te fout en prison. Et si ta famille veut négocier, on te met quelque part. Ce n'est pas une peine définie. Mais tant que tu ne payes pas, tu es là-bas. Et ta famille doit lutter pour payer l'argent avant que tu... Et quand tu sors, alors soit tu rentres dans les règles normales, ou soit tu continues dans tes bêtises, on te prend encore, tu vas subir les mêmes sorts. Ou bien soit si tu ne veux pas, on t'accompagne à la frontière. Tu sors. On ne dit pas qu'il ne faut pas étranger va vivre en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vivre, mais payez. Parce que beaucoup, ils ne payent pas les impôts. Or, l'État a besoin des impôts pour aider les Ivoiriens. Parce que j'ai défini un système, le système de l'éducation financière. Il faut financer le peuple ivoirien. C'est-à-dire ceux qui ont 18 ans, qui ne travaillent pas, qui sont encore en famille, qui sont bel et bien des Ivoiriens. Il faut les aider. Il faut leur donner un peu d'argent pour que ceux-là, ils puissent bien vivre, pour éviter les coups d'État en Côte d'Ivoire, pour éviter toutes sortes de trucs, rébellions. Donc, il faut faire cela. Alors, mais pour faire cela, il faut taxer. Il faut taxer les grandes entreprises, oui, étrangères, même les entreprises nationales, il faut les taxer, ils doivent payer leurs impôts. Elles doivent payer leurs impôts. Et les sociétés privées et tout doivent payer leurs impôts. Maintenant, les étrangers, ils doivent payer, exiger la carte de séjour. Parce qu'en Europe, ici, on paye la carte de séjour. Pourquoi en Afrique, on ne veut pas? Pourquoi? On ne met pas pression sur la Mauritanie, on ne met pas pression sur le Maroc. La Tunisie, qui est un petit pays d'ailleurs, mais qui prospère à l'aide de la carte de séjour et de leur système touristique, ils prospèrent. Vous les voyez, Tunisiens bien construits et tout ça, ils s'en sortent. Et vous ne voulez pas que les Ivoiriens fassent ça? Non, c'est de la xénophobie, c'est du racisme. Oui, on veut. Si c'est du racisme, le racisme ou bien la xénophobie, on veut cela. Parce que nous voulons évoluer aussi. Vous pensez qu'on est là pour... Notre pays est là pour reculer. Nous ne voulons plus reculer. On veut émerger. Et l'émergence fait partie de tout ça. On ne peut pas rester dans un système archaïque et parler de l'émergence.
Et c'est pour cela que je demande à l'État ivoirien de ramener l'histoire de carte de séjour. Ce n'est pas une division, mais c'est plutôt le bien-être du peuple ivoirien. Parce que cet argent peut aider l'État à financer beaucoup de choses. Faire des routes d'ailleurs, construire des écoles, financer les Ivoiriens à l'aide des impôts. Et l'argent des cartes de séjour, on peut financer tout ça et être bien à l'aise. Le peuple ivoirien va être bien à l'aise, construire des hôpitaux et tout ça. Maintenant, concernant le système sanitaire, on met un bon système en place, que tu sois étranger ou ivoirien, vous allez profiter de ce système. On ne peut pas dire étranger n'a qu'à payer cher, ivoirien n'a qu'à payer un truc moins cher. Oui, mais si tu es étranger et que tu as ta carte de séjour, tu rentres dans le même système que les Ivoiriens, c'est-à-dire se faire soigner à l'aide d'une mutualité. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas la carte de séjour et que tu es malade, tu vas aller te faire soigner. Quand tu finis de te faire soigner, tu es guéri. On t'arrête, on te met en garde à vue. Tu dois payer la carte de séjour. Oui, c'est là-bas qu'on va attraper aussi les gens. Parce que quand tu es malade, il faut aller te faire soigner. Ta femme est malade. Ou bien elle veut accoucher. Ça ne va pas. Mais il faut aller à l'hôpital. Quand tu pars à l'hôpital, oui, tu dois payer les soins et tout. Quand tu finis, ta femme finit d'accoucher et tout. Monsieur, ta carte de séjour, monsieur n'en a pas, on arrête le monsieur. Ah oui, on va les arrêter. Et il y a plusieurs pièges pour attraper tous ceux qui ne veulent pas payer, qui veulent rester dans notre pays de façon irrégulière. Non, on doit les taxer. Que tu sois européen qui viens là-bas, on doit t'obliger à avoir la carte de séjour. Et tant que tu n'as pas la nationalité ivoirienne, que tu sois européen ou quoi, tu dois payer les 25 000 francs chaque 3 mois. Oui, oui, oui. Que tu sois libanais, européen. Vous voyez, imaginez l'argent que ça va faire rentrer. C'est des milliards. C'est des milliards, mes frères. Ça va faire rentrer de l'argent. Que tu aies eu un magasin ou pas, tu dois payer les impôts de ton magasin. Et ta carte de séjour chaque 3 mois. Imaginez, mes frères, c'est beaucoup d'argent. L'État ivoirien s'amuse avec l'argent comme ça. On dit non, c'est de la xénophobie et puis il laisse l'argent passer. Or, les Européens, ils ne s'amusent pas dans ce domaine. Dans ce domaine, ils gagnent beaucoup de milliards, ils font des économies. Faisant ça, vous allez voir la Côte d'Ivoire va rentrer dans l'émergence. Il faut le business. Et moi, j'ai ces idées-là. Oh, mais dis donc, si moi, j'étais à côté d'un homme de trucs, mais je vais lui donner ces gens d'idées, il va taper fort. Il va taper fort pour le bien-être du peuple ivoirien. Oui, oui, oui. Et tous ceux qui sont là-bas, qui ont la pièce, la carte de séjour, pour aussi bien vivre. Voilà. Si tu es de manière irrégulière sur le territoire, on t'attrape, tu vas assumer les conséquences. Que tu sois dans un village, même un villageois, il va se faire enregistrer, avoir les photos, et chaque photo, il y a ton nom en dessous. C'est enregistré dans un bureau central et tout. On connaît tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ah oui, quand on dit enrôlement, il faut profiter pour mettre le système d'empreinte. Il faut enrôler, que tu sois bébé, grand, on doit enrôler tout le monde. Et quand tu meurs, on bat ton nom dans le système. On bat ton nom pour dire que tu es mort. Donc, on va te déclassifier. Si quelqu'un meurt, on doit signaler que telle personne est morte. Et donc, ton nom, on enlève ça dans le système. Comme ça, on sait que tu n'es plus là-dedans. Ou bien, on met croix pour dire que tu es mort. Quelqu'un ne peut plus prendre tes papiers pour faire n'importe quoi. S'il prend tes papiers, on vérifie, on dit, mais telle personne était déjà morte. Alors, les papiers, tu les as volés. Tu les as volés et donc, il y a un problème. On doit bien approfondir les recherches pour pouvoir t'arrêter. Oui, donc chacun qui meurt, on doit enregistrer. Et c'est ce qui se passe en Europe. Quand tu meurs, on t'enregistre. On sait que tu es mort. Ton nom, on met croix. Personne ne va encore utiliser tes papiers pour faire n'importe quoi. Parce que quand on vérifie les papiers et qu'on met ça dans l'ordinateur, on voit qu'il y a croix dessus. Sur le nom, on dit cet élément n'existe plus. Il est mort il y a longtemps. Qui t'a donné ces papiers? Tu dois justifier cela. On t'arrête. Et tu dois justifier. Tu vas bégayer. Mais. Alors tu vas assumer les conséquences. Et on ne doit plus s'amuser. À l'heure où vont les choses, on ne doit même plus s'amuser. Et c'est ce que je demande. Beaucoup, ils vont approuver mes idées. Mais ceux qui veulent vivre en Côte d'Ivoire de façon irrégulière vont dire non, si tu ne veux pas, mais tu sors, tu quittes la Côte d'Ivoire. C'est tellement tranquille. Et si le gouvernement ivoirien met ça en place, je ne vois pas un Ivoirien qui va contester cela. Si tu sais que tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un criminel, mais tu vas accepter le système parce que c'est un bon système. C'est un bon système. Ça va aussi t'aider pour ta propre sécurité. Même si tu payes 25 000, c'est 25 000 qui te fait mal, mais mon frère, tu dois les payer. Tu dois payer les 25 000. C'est clair. Parce que tu n'es pas sur ton propre territoire. Tu es sur le territoire de quelqu'un, tu travailles là-bas, tu gagnes de l'argent. Et donc si on te demande 25 000 chaque 3 mois, mais c'est trop. C'est une faveur qu'on t'a donnée. C'est déjà gratuit. 25 000 pour 3 mois, mais c'est trop. Tu gagnes combien? Ah oui, tu gagnes beaucoup, mon frère.
Et donc 25 000 pour 3 mois. Maintenant, ceux qui sont dans les campements, dans les campagnes et tout ça, ils auront leur prix. C'est-à-dire, chaque 3 mois, chacun doit payer 3 000 francs CFA. Mais ceux qui sont en ville, qui travaillent, ils doivent payer 25 000. C'est-à-dire, les Libanais qui ont les grandes sociétés, il faut les taxer 25 000 francs CFA chaque 3 mois. Les Français qui sont là-bas, 25 000 francs chaque 3 mois. Il faut les taxer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Les taxer, ça veut dire qu'il faut renouveler ton séjour. Ah oui, tu dois renouveler ton séjour. Parce qu'en Europe, ici, ils font ça. Quand ton séjour finit, il faut renouveler. Tu payes l'argent. Tu payes, ils ne donnent pas ça. Au début, quand ils demandent, ils te donnent ça cadeau. Tu ne payes rien. Mais après, quand ça finit là, tu payes. Tu payes de l'argent. Mais comme nous, on n'est pas européens, quand tu veux demander, tu payes 50 000. Ça, c'est la caution pour obtenir la carte de séjour. Comme on ne peut pas te refouler comme ça, on te demande. Il faut avoir la carte de séjour au maximum. Si tu as ça là, tu peux résider en Côte d'Ivoire. On te dit, bon, chaque 3 mois, ou bien chaque 1 an, mon frère, il faut payer 25 000. Mais c'est déjà trop. Imagine combien d'étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a des millions. Si je ne mens pas, au moins 7 millions d'étrangers. Ou bien 8 millions d'étrangers. Imaginez. Tous ceux qui n'ont pas la nationalité ivoirienne, qui sont étrangers, qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas, parce qu'il n'existe pas le système histoire de carte de séjour. Ils ont les papiers de leur pays, d'où ils viennent, ils sont en Côte d'Ivoire. 8 millions. Mais imaginez chaque individu, les 8 millions, ils sont taxés chaque an 25 000 francs CFA. Ou bien ceux qui sont dans les campagnes, on les taxe sur chaque 3 mois, 3 000. Ou bien, oui, c'est-à-dire 1 mois, ils doivent payer 1 000 francs. Et oui, et les gens de l'État vont venir envoyer-les dans le village pour encaisser les 3 000 enregistrés parce qu'ils ont les noms des différentes familles. Oui, dans telle famille, il existe tel nombre de personnes, vous devrez payer. Tout le monde doit payer. On épargne les enfants, mais ceux qui ont déjà 18 ans, ils doivent payer. Donc chaque mois, 1 000 francs. Donc on part encaisser l'argent chaque 3 mois. Donc les 3 mois, chaque individu doit déjà garder ces 3 000 parce qu'il sait que les éléments de l'État doivent venir pour encaisser. S'il fuit, si jamais il fuit, alors on commence à le poursuivre sur la trappe. Il est refoulé de la Côte d'Ivoire. Comme ça, ils ne vont pas fuir. Ils ne vont pas jouer à l'État ivoirien. Tu fuis, on vient t'encaisser, tu fuis. Du coup, non, si tu veux, tu as un rendez-vous qui te presse, alors tu peux laisser l'argent et aller à ton rendez-vous. Quand tu viens, ton frère il paye à ton nom, bien ton père paye à ton nom. Maintenant, au cas où tu es malade gravement, là on comprend ta situation, on peut dire ok, pour cela, on doit voir si réellement tu es malade. Il faut des preuves. Ou bien on doit voir ton cas. Si c'est réellement réel, alors on annule les 3 mois passés parce que tu as subi une maladie atroce. Ou bien tu as fait des dépenses. Donc on rejette, on diminue. Au lieu de payer 3 000, on te dit, bon, il faut payer 1 000 francs. Si tu es malade dans les 3 mois, là, si tu es tombé gravement malade et que tu as fait beaucoup de dépenses, on réduit tes dépenses, on te dit, il faut payer 1 000 francs. Et c'est comme ça, imaginez, 8 millions d'individus payés 3 000, 25 000 chaque an. Mais pour les Libanais, il ne faut pas donner 1 an. C'est chaque 3 mois, ils doivent payer 25 000. Les Français, 25 000. Les Américains qui sont 25 000.